Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et dans ce nouvel épisode, je suis très fier de recevoir Ousseynou Diop, qui est le fondateur de la plateforme Zarala, qui est une plateforme éducative qui propose des formations sur le digital. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Ousseynou se présenter et nous parler un tout petit peu de son parcours. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers youtubeurs, toutes les personnes qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, soit sur Facebook, LinkedIn. Moi, je m'appelle Ousseynou Diop. À la base, je suis développeur. J'ai eu à travailler dans plusieurs structures, surtout dans des startups. Aujourd'hui, je suis le directeur de Harala, ou bien Zarala. Pour résumer, j'ai fait un parcours pas normal parce que je me suis auto-formé dans le développement informatique, dans le marketing digital et dans les autres domaines. Quand j'ai mon bac en 2016, je voulais trouver une formation suivant ma passion. Ok, c'est là où j'ai découvert qu'au Sénégal, il y a des formations qui sont disponibles pour certains qui ont un bac L, bac G, bac S, bac T. Et moi, je voulais faire l'informatique. On m'a dit, pour aller à l'université, pour qu'on vous oriente à l'université, il faut un tel bac, bac S, c'était ça, S1 ou S2. Après, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça. On dit non, là, il y a d'autres possibilités, peut-être aller se former en ligne. C'est là où j'ai découvert la magie de l'Internet. Je me suis formé tout seul sur Internet et aujourd'hui, j'ai à travailler sur pas mal de projets, sur plusieurs projets, plusieurs entreprises. On aura l'occasion d'en discuter. Inch'Allah. En tout cas, merci pour l'invitation. On appelle Zarala ou... Parce que là, tout à l'heure, tu as prononcé un autre mot que je... Harala, Ah, on appelle Harala, oui. Mais je et ça comprends signifie... hein, les autres. Par exemple, beaucoup d'Africains dans certains pays, ils disent toujours Zahara. Mais bon, on comprend. Et ça signifie quoi, du coup, Zarala? Dire technologie en Wolof. D'accord. Et donc, comme je le disais au début, c'est vraiment une plateforme qui forme les jeunes dans le domaine technologique, comme le mot le dit d'ailleurs. Et quels sont les différents services que vous proposez, différentes formations que vous proposez Bon, actuellement? là, je vais faire un peu un pas en arrière. Ici au Sénégal, particulièrement, et en Afrique de manière générale, il y a un fossé entre ce qu'on apprend dans les écoles et universités et les vrais besoins du marché. Donc aujourd'hui, sur les rapports que j'ai lus récemment, 80% des gens formés restent 5 ans en recherche d'emploi. Donc, après leur formation, après leur bac plus 5, ils vont encore faire 5 ans juste pour trouver des emplois ou des stages. En regardant le problème, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est là où j'ai commencé avec les vidéos YouTube, c'était en 2016-2017. Ensuite, j'ai mis en place un blog. Mais à un moment donné, le YouTube, le problème, c'est que tu peux regarder une vidéo aujourd'hui. Si tu termines la vidéo, YouTube, avec leur algorithme, peut te suggérer une autre vidéo, peut-être suivant ton centre d'intérêt, mais que tu n'as pas besoin tout de suite. Tu as besoin peut-être d'autres choses. C'est là où j'ai eu l'idée de centraliser mes formations, créer une plateforme éducative. C'est là où vient l'idée de Harala, où le jeune, bon, toute personne aujourd'hui peut venir s'inscrire sur la plateforme et suivre une formation. Au début, on faisait que des cours en ligne, comme le modèle de Udemy, un cours que tu t'inscris, tu suis jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, si je regarde le contexte africain, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi le numérique, c'est quoi les opportunités. C'est là où nous avons commencé à créer ce qu'on appelle des parcours. C'est là où nous avons créé des parcours allant de A à Z, donc de point A jusqu'à point Z. De ce fait, aujourd'hui, on prend quelqu'un qui a un bac, même en arabe, lui former dans le développement informatique, qui a un bac L français aussi, lui former en développement informatique en suivant le parcours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous offrons concrètement? Nous offrons 3 services. Nous avons des services de bootcamp, c'est-à-dire des bootcamps qui durent entre 3 et 6 mois, où l'apprenant peut venir s'inscrire, suivre la formation, après faire un stage. Nous avons aussi des cours en ligne
que l'apprenant peut suivre à son rythme, comme le modèle de Udemy. Tu viens, tu achètes des cours, ou bien si c'est gratuit, tu t'inscris, tu suis les cours, ensuite, voilà, tu pars faire autre chose. Nous avons aussi des mentors, des services de mentorat où un apprenant ou un étudiant peut dire, moi, je fais mon master ou bien ma licence, j'ai besoin d'un professionnel qui m'accompagne. Il vient sur la plateforme, il regarde la liste des mentors selon les domaines d'activité, il book une session de mentorat ou plusieurs sessions de mentorat. Donc aujourd'hui, ce sont les bootcamps qui marchent le mieux parce que ce qu'on a mis en avant. Donc les bootcamps, nous avons mis en avant les bootcamps parce qu'on a jugé que c'est l'urgence actuellement. Prendre tous ces jeunes, tous ces milliers de personnes qui sortent des universités, leur donner des compétences pratiques qui leur permettra de trouver un emploi après la formation. Très intéressant, très intéressant. Tu as parlé tout à l'heure d'un point qui m'a qui m'a parlé un peu, c'est à propos de... Tu as parlé de la langue arabe, même en arabe, c'est comme ça que tu l'as dit. Donc ça signifie que vos formations ne sont pas uniquement en français. Il y a d'autres langues éventuellement qui sont disponibles. Oui, parce que nous, à la base, il y avait beaucoup de lacunes chez les étudiants, mais si on regarde ici au Sénégal, l'économie est détenue 80% ou plus par le secteur informel. Au Sénégal, c'est uniquement 0,6% qui utilisent le français pour communiquer. Donc là, ils utilisent les langues locales. Le Wolof, c'est le plus utilisé, c'est la langue la plus utilisée au Sénégal. Nous formons des gens en Wolof, par exemple, comment faire des publicités sur Facebook, sur Google, en Wolof. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans une région très éloignée, sans même comprendre le français, mais il sait un peu utiliser les outils digitaux. Donc là, on le forme en Wolof pour qu'elle gère ses activités. En arabe aussi, nous avons des formateurs, voilà, qui comprennent l'arabe, qui parlent l'arabe, qui peuvent former les gens en arabe, en anglais aussi et en français. Nous, notre objectif, c'est de quand même permettre à toute personne, quel que soit son niveau d'études, la langue qu'elle parle, ou sa raison, ou bien le lieu où elle est, de pouvoir apprendre et de pouvoir se former dans le digital. C'est-à-dire on démocratise l'accès à des connaissances pointues qui étaient réservées à l'élite ou bien dans certaines écoles. Très intéressant. C'est soulevé. Et ces formations, par exemple, supposons que moi je veux apprendre une technologie, d'accord, et je vais l'apprendre en Wolof, par exemple. Est-ce que c'est accessible directement sur la plateforme ou c'est vraiment à travers des bootcamps à ce niveau? Ouais, pour cette partie, je suis parmi les premiers qui ont fait le cours de codage en Wolof et en marketing digital aussi, ici au Sénégal. Donc, pour le moment, il y a des cours préenregistrés en HTML, CSS qui sont sur la plateforme en Wolof. Mais si, par exemple, quelqu'un veut commencer à partir de zéro sur un parcours, là, il doit rejoindre un bootcamp. Parce on n'a pas encore assez de cours dans nos langues locales africaines par le manque de formateurs et aussi par le positionnement au début. Voilà, mais c'est possible quand même de le faire. Déjà, félicitations d'avoir pensé à ça parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes en Afrique qui ne parlent pas forcément le français. Et tu as parlé également du mentorat. Comment fonctionne le mentorat personnalisé chez vous? Aujourd'hui, bon, pour aller plus vite dans un domaine, pour avancer, tu as besoin de mentors. Mais souvent, les mentors ne sont pas accessibles, ou bien sont trop chers. Nous, on a démocratisé aussi cette partie. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai un réseau, je connais des professionnels, je leur dis, aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui ont besoin de votre aide. Et vous pouvez avoir de l'impact en changeant la vie de ces jeunes. Vous n'avez pas besoin de laisser votre emploi ou de considérer ce service de mentorat comme un emploi pour vous en plein temps, mais vous pouvez utiliser le temps que vous avez pour aider ces personnes. Donc là, nous, on onboard ces mentors. Souvent, ce sont des professionnels qui ont au minimum 5 ans d'expérience dans un domaine. Il y a certains qui ont 2 ans, mais qui tous sont des professionnels ou des professeurs. C'est-à-dire un développeur, un marketeur digital qui a plus de 5 ans d'expérience. Donc aujourd'hui, c'est un mentor chez Haral. Donc, une fois enrôlé sur la plateforme, l'apprenant ou bien une personne peut venir sur la plateforme dire que moi, j'ai besoin, je suis en train de rédiger un plan d'affaires.
mais je suis bloqué sur certains points. Je vais aller sur Harala, sur la partie mentorat. Je regarde la liste des mentors dans la partie business, comptabilité, finance, banque. Donc, je regarde est-ce qu'il y a un mentor qui est disponible. Je book une session avec lui parce que le mentor, au préalable, il va définir ses disponibilités. Il va dire, je suis disponible le jeudi à 10 heures, le mercredi à telle heure. Ensuite, on match sa disponibilité avec la demande de l'apprenant. Une fois le booking est passé, il reçoit un mail, une notification. Après, il peut se connecter sur la plateforme pour faire sa session de mentor. Mais quand même, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de jeunes aujourd'hui. Certains n'ont pas besoin de formation, mais d'orientation. Comme dans notre communauté, bon, l'information ne passe pas, parce que si on regarde les médias mainstream, c'est toujours bon, la politique, tout ce qui est les faits de société, mais pas réellement l'emploi des jeunes ou bien comment faire pour que les jeunes trouvent des opportunités, trouvent du travail. Très, très bien, très, très bien. Et parlons des compétences opérationnelles directement que ces apprenants peuvent acquérir. Quelles sont les différentes spécialités que vous proposez vraiment? Supposons qu'on est un étudiant ou en tout cas un jeune qui vient chez Zarala et qui veut apprendre une spécialité. Comment se fait l'accompagnement? Quelles sont les différentes spécialités d'ailleurs? Donc, si on regarde aujourd'hui, Harala se focalise actuellement 100% sur le digital, sur les compétences du futur. Parce que en Afrique, d'ici 2030, 300 millions d'emplois de métiers vont demander minimum des compétences de base dans le numérique, ce qu'on appelle nous digital literacy. Voilà, c'est important. Pourquoi nous avons choisi de se positionner en tant que plateforme qui forme dans les métiers du futur. Aujourd'hui, il y a un aspect qui est important quand on recherche d'emploi ou bien quand on n'a pas d'emploi, c'est de voir quelles sont les compétences opérationnelles ou bien quelles sont les compétences qui ont de la valeur sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, on ne vous recrute pas parce que vous avez sorti de telle école ou telle école, vous avez fréquenté tel pays ou tel pays, mais on vous recrute sur la base de vos compétences. Nous, on est très conscients de ça. Quand on a dit quels sont les métiers aujourd'hui dont les entreprises ont besoin pour avancer, pour créer maximum de valeur, ce qui va créer maximum de recherche dans la société. Donc là, on a dit, dans l'informatique, nous avons le métier de développement. Donc, on a dit développement, qu'est-ce que les gens cherchent? Des gens qui sont capables de créer des sites Internet, des applications web et des applications mobiles. Donc, nous offrons cette spécialité. Ensuite, si on crée des solutions, comme nous avons beaucoup de startups, même d'entrepreneurs, ils ont besoin d'avoir des clients, d'avoir de visibilité. Donc là, nous offrons des formations dans le marketing digital. Marketing digital dans la partie social media management, publicité, en ligne, référencement, etc. Aussi, souvent, les gens ont des idées, ont des développeurs, ont des marketeurs, mais ils ne savent pas comment mettre toutes ces personnes ensemble pour qu'ils travaillent, pour qu'ils délivrent de la valeur. C'est là où le métier de product management, gestion de produits. Donc là, on forme des gens sur comment gérer des produits, surtout digitaux, avec la méthodologie agile, Scrum, etc. Donc ça, ce sont les spécialités que nous avons. Et aussi dans la partie design, design d'interface, design graphique, montage vidéo. Pour le moment, ce sont les spécialités que nous offrons. Dans la prochaine cohorte, nous avons trois nouvelles spécialités. On va former en anglais en 3 mois. Aussi la cybersécurité et le DevOps. Donc ça, c'est trois nouvelles formations que nous avons ajoutées pour la prochaine rentrée en octobre. En réalité, vous vous adaptez réellement au marché, quoi, en fonction des besoins. Ça, c'est bien. Et tout récemment, j'avais vu un hackathon Zoven Code qui avait eu lieu au mois de juillet. Est-ce que tu peux nous parler de ce hackathon? Est-ce que ça a été déjà initié par vous ou il y avait un autre organisme derrière? Ouais. Comme nous, notre objectif, c'est de rendre la connaissance. Notre mission quand même, c'est de rendre l'éducation de pointe accessible à tous les Africains. En 2021, nous avions un programme appelé Harala Tour. L'objectif, c'était d'aller dans 5 régions du Sénégal. Nous avons 14 régions. Aller dans 5 régions, vulgariser le numérique. Pour leur dire aujourd'hui,
quelle que soit la formation que vous avez suivie, c'est possible de trouver du travail grâce au numérique. Parce qu'il faut, ici, le contexte dans les régions du Sénégal, il faut comprendre que quand on parle d'informatique là-bas, tout le monde pense c'est saisir du texte. Il se limite à saisir du texte, voilà, cyber, aller dans les cyber, Word, traitement de texte. Donc, nous, notre objectif, c'était de leur montrer, aujourd'hui, il y a des métiers comme le marketing digital que vous pouvez suivre, il y a le développement que vous pouvez suivre. Donc, après, nous avons fait 5 régions réussies avec des partenaires. Cette année, comme nous allons organiser le Tour 2024 dans la région du Sud, il était question de voir comment aller d'abord regarder les gens, leur motivation, est-ce qu'ils sont prêts ou pas. C'est là où nous avions rentré en collaboration avec Erastus Group, qui est à Ziguinchor, pour organiser cet hackathon. L'hackathon nous a permis de voir vraiment l'intérêt. Vraiment, si dans les autres régions, il n'y a rien, mais les gens aiment vraiment apprendre, mais ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas les bonnes informations. C'est là où nous avons organisé l'hackathon. Nous avons plus de 80 inscrits, mais nous avons choisi 25 en 5 groupes. Et durant les 48 heures d'hackathon, les gens ont présenté vraiment des projets intéressants. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le cadre, j'ai beaucoup aimé aussi l'assiduité des hackathoniens, leur disponibilité et leur créativité. Donc là, c'était vraiment un événement réussi, comme c'était la première. À Ziguinchor aussi, nous avons une université, l'une des meilleures universités d'ailleurs au Sénégal. Donc c'était question de voir d'abord, de baliser le terrain avant le tour. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Effectivement, je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça, c'est par contre, ça, c'est pertinent d'organiser des hackathons où les jeunes vont se réunir. Et en parlant de projets futurs de Zara, quels sont vos projets à court et à long terme actuellement? Parce que, bon, pourquoi l'hackathon et les événements qu'on organise dans les régions, c'est important parce que Euh, bon, le numérique, Dakar quand même, bon, c'est bien. Donc là, on a une très bonne connectivité. Il y a toujours de l'innovation. Il y a des gens qui sont ambitieux, on crée des choses. Mais dans les régions, rien ne bouge. Donc, ceux qui sont là-bas, eux tous, ils peuvent faire leurs études là-bas et viennent à Dakar pour travailler. Nous, quand on leur aide à trouver des opportunités de business pour aller simplement dans leur région et créer de la valeur là-bas. Ce qui va aider à la création de richesses. De ce fait, les gens ne vont pas quitter pour venir ici à Dakar. C'était une parenthèse importante à souligner. Actuellement, nous sommes dans le développement de la version de Kharala avec des améliorations et des optimisations. Dans le court et moyen terme, c'est d'enrôler plus de mentors, de générer aussi plus de contenu. À court et à moyen terme aussi, nous avons en train de travailler sur des modèles d'IA qui vont faire la recommandation de parcours à suivre selon certaines questions, certains backgrounds, et la recommandation surtout de ressources d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes que nous avons, c'est que soit vous suivez une vidéo, vous lisez un texte, un article ou bien un livre. Donc là, c'est d'aller plus loin. Au lieu de faire soit, on va aller donc lire telle chose. Comme toi, bon, on a fait les tests, on sait que toi, ce qui t'aide beaucoup, c'est les vidéos. Donc, on te donne des vidéos et puis avance selon ton rythme. Et surtout, de personnaliser le parcours d'apprentissage au maximum possible. Voilà, donc, dans les écoles aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes 50 étudiants sur une même salle de classe, vous apprenez la même chose de la même manière. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Chaque personne est différente, donc vous suivez selon votre disponibilité. Donc, dans l'avenir aussi, on veut aller, on est même sur les procédures d'ici mi-2025, s'implémenter à Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, ensuite voir 2030, Nigeria, Kenya, Rwanda. Très bien, dans l'espace anglophone, disons. Très bonne idée. Et ça fait quand même quelques années que toi, tu travailles dans le domaine et tu es sur place au Sénégal. Comment vois-tu l'avancée technologique au Sénégal? Ouais, Sénégal, quand même, je pense que c'est de la chance ou bien, mais
On a un très bon taux de pénétration d'Internet, on parle de plus de 118%. Aussi, bon, les autorités, même les nouvelles autorités ont mis le numérique en avant, c'est-à-dire les avancées technologiques. En parlant de la cybersécurité, en parlant de l'économie numérique, même récemment, il y avait l'application de la TVA sur les activités numériques génératrices de revenus. Donc, considérablement, les choses avancent, même si la population reste inconsciente de l'ampleur du numérique et de ce qu'on fait avec le numérique. Mais globalement, si on regarde bien, il y a des sociétés sénégalaises, des startups, il y a beaucoup de startups qui ont fait des levées d'argent, qui ont investi massivement dans le numérique, même dans l'intelligence artificielle, dans le numérique vraiment pointu. Récemment, j'étais au Nigeria, j'ai comparé côté numériquement, côté Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire. Bon, ils sont au même niveau. Voilà. Après, c'est une question de mindset dans le monde anglophone et côté aussi de policy makers. Comment eux, on leur facilite. Euh, Ils ont des facilitations côté législation, côté start-up. Mais nous, côté numérique, côté technologie, les choses marchent bien. Les nouvelles autorités aussi sont conscients de l'enjeu du numérique. Ils sont en train de mettre en place des projets pour le numérique. Côté population, c'est à ce niveau que bon, les choses ne bougent pas beaucoup. Mais si on suit l'exemple de Wave aujourd'hui, qui a près de 8 millions d'utilisateurs au Sénégal, on sait que les choses peuvent marcher si on donne de meilleures expériences d'utilisateurs, si on offre de meilleures expériences d'utilisateurs, la population sera quand même bon, les plus bénéficiaires de nos solutions de formation ou du numérique de manière générale. Effectivement, si c'est un très bon exemple que tu viens de donner à propos de Wave, qui quand même a réussi vraiment à pénétrer réellement le pays, effectivement. Donc, si on a toutes les ressources de base qu'il faut, le reste, je pense que c'est faisable avec le temps, effectivement. Surtout ça c'est important, les ressources de base. Parce qu'aujourd'hui, ce que je disais à mes amis qui sont les startups, je leur dire, bon, euh, qu'est-ce que tu fais avec ton application, par exemple, d'apprentissage dans un environnement où, dans une école où il n'y a pas d'eau? Donc là, donc, il y a déjà les besoins de base non satisfaits. Donc, il faut déjà commencer par là, l'infrastructure, parce qu'il y a une fracture au niveau de l'infrastructure, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut que l'infrastructure soit sur place avant de venir proposer des solutions. Voilà, c'était une parenthèse, un point important que tu as souligné, les besoins de base d'abord. Effectivement, effectivement. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très, très heureux de te recevoir. Je ne sais pas si tu aurais un dernier mot avant la fin. En tout cas, moi, je te remercie encore une fois pour l'invitation. On a besoin de ce genre de contenu éducatif dans nos médias. Donc vraiment, je t'encourage aussi à continuer, à surtout, comme ce que tu dis, propose beaucoup plus de valeur. Ça, c'est important. Ensuite, le résultat va suivre. Moi, je suis très orienté process, très orienté ce que je fais. Ensuite, les résultats, l'output va venir simplement. Merci beaucoup à toi. J'invite tout le monde à abonner et à partager la chaîne au maximum. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, vraiment, merci. Et n'hésitez pas à aller vraiment consulter la plateforme Sahara, que vous soyez au Sénégal ou en Afrique, peu importe le pays. N'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires à propos de l'interview, donc à vous abonner également et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.